Dans le tutoriel précédent, on a ajouté un effet de lumière à notre logo. Alors voici le résultat. Maintenant, c'est le moment d'ajouter la rotation. Alors une fois le calque de notre logo est sélectionné, pour accéder à l'effet rotation, vous cliquez ici dans cette flèche et vous avez accès aux effets appliqués. On a vu l'effet de Light Sweep. Et maintenant, pour appliquer une rotation, c'est dans Transformer. Je clique ici et là, j'ai Rotation. Maintenant, si j'active la rotation et que je définis l'angle de rotation, vous remarquez que la rotation par défaut est une rotation sur l'axe Z. Donc 51 degrés par exemple. Je peux laisser 0 et ensuite là, je vais définir 1, c'est le nombre de tours. Donc voilà. Alors là, pour voir ça, je vais créer un autre point clé quelque part. Je l'active en cliquant sur ce losange. Une fois il est bleu, ça veut dire qu'il est marqué. Alors là, à un tour, et au départ, 0 tour. Voyons maintenant le résultat. Donc voilà, alors pour avoir une sorte de rotation sur l'axe des Y, c'est une rotation horizontale. Donc vous remarquez que jusqu'ici, je n'ai pas une option dédiée pour la rotation sur l'axe des Y, tout simplement parce que ici, le bouton Calque 3D permet les manipulations en 3 dimensions sur ce calque n'est pas activé. À partir du moment que vous activez cette icône, ce bouton, alors vous cliquez ici, pardon. Alors là, dans Transformation, j'ai la rotation Y. Et comme j'ai dit, la rotation Z, c'était la rotation par défaut. À cet endroit précisément, j'ai 122,6 degrés. Alors là, je vais supprimer ces deux points. Et je vais... Alors attention, je vais mettre 0 degré. Pour mon logo, vous remarquez aussi l'axe X, Y, Z qui apparaît dans le panneau composition. Alors maintenant, dans la rotation Y, si je fais maintenant la rotation, vous remarquez le résultat. Alors là maintenant, je n'ai qu'à définir mes points clés. Alors au départ, je vais commencer à 0. Je définis 0 manuellement. Je marque un point clé et le point d'arrivée. Alors un truc, je vais afficher les mêmes points pour Light Sweep. Alors c'était là. J'ai marqué mon point pour rotation Y. Un truc, je clique sur cette flèche pour atteindre le deuxième point de mon effet Light Sweep. Voilà, je suis positionné correctement. Et je retourne à rotation Y et je marque mon deuxième point clé. Et là, je peux par exemple faire un tour. Je choisis un, entrée. Je sélectionne pareil pour avoir une meilleure animation. Assistant d'image clé, lissage de vitesse. Voyons maintenant le résultat. Voilà. On vient de voir comment appliquer une rotation. Je répète par défaut la rotation. Lorsque vous appuyez sur R, alors je vais désactiver ce bouton. Je retourne à l'état initial. Un autre truc pour faire appel à la rotation directement, on sélectionne le calque, j'appuie sur R qui correspond à rotation. Alors j'ai dit la rotation par défaut qui s'affiche si l'option 3D n'est pas activée, c'est la rotation sur l'axe des Z. Voilà. Là, je vais mettre à 0. OK. Pour avoir une rotation sur l'axe des Y, il faut activer pour ce calque l'option 3D. Et là, il m'affiche donc la rotation sur X, la rotation sur Y et la rotation sur Z. Je crée mon premier point clé pour la rotation Y. Je me déplace au point d'arrivée. Je crée un nouveau point. Et ici, je vais marquer un tour, 360 degrés. Et je valide. Je répète. Bouton droit. Lissage de vitesse. Voilà le résultat. Pour jouer sur la rapidité de mon animation, je n'ai qu'à
rapprocher mes points clés. Et voilà, c'est beaucoup rapide. Voilà donc, on se donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.